Il était une fois un petit garçon qui vivait avec sa maman et son papa dans une cabane dans les bois. Ce petit garçon était fort et courageux. Son papa et sa maman l'aimaient de tout leur cœur. Il vivait là parce que c'était ce que voulait cet enfant. Et son papa et sa maman auraient donné ciel et terre pour réaliser les rêves de ce petit garçon. Le petit garçon était en réalité un petit aventurier qui n'avait pas peur du danger. Tous les jours il se battait contre des créatures terrifiantes. Et tous les jours, il rentrait dans la cabane pour sourire à ses parents, en leur disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il était fort et qu'il ne laisserait jamais les monstres s'attaquer à lui. Et c'était vrai. Il a combattu, encore et encore. Et tous les monstres disparurent pour longtemps. Son papa et sa maman étaient très fiers d'avoir un petit garçon aussi brave et courageux. Pour fêter la victoire de l'enfant aventurier sur les créatures, ils décidèrent de faire une balade en bateau, parce que c'est un des plus grands rêves du petit, devenir un pirate. Alors le papa fabriqua une magnifique épée en bois pour le petit. La maman, elle, lui fabriqua un costume du pirate, et le petit enfant était heureux. Il avait un magnifique sourire, le plus beau du monde. Quelques jours plus tard, la petite famille était sur un bateau pirate. Le petit garçon était à la barre, et il navigua incroyablement bien. Seulement, il se passa quelque chose que personne n'avait prévu. La maman, cette sublime femme, a voulu regarder son visage dans l'eau claire de cet océan magique. Elle a approché son visage de l'eau. Mais dans cet océan, il y avait quelque chose de magique. Si celui qui regarde son reflet dans l'eau se trouve être incroyablement beau ou belle, il se fait attraper et emporter dans le royaume magique où vivent les plus belles créatures de ce monde. Et comme cette maman était une femme magnifique, elle est tombée à l'eau. Et personne n'a pu la récupérer. Le papa a tout fait pour essayer. Mais malheureusement, elle n'est plus revenue à la surface. Le petit garçon a été très courageux encore une fois. Il est revenu sur la terre ferme et il a donné la main à son papa et ne l'a plus jamais lâché. Le papa et le petit garçon avancèrent tous deux sur une nouvelle terre, encore inexplorée. Le papa n'était plus souriant comme autrefois. Il lui manquait quelque chose. Son cœur s'était transformé et il le regretta. Il aurait tant voulu fouler ce paysage avec sa femme. Le petit garçon était fort. Il a construit tant de choses en si peu de temps. Mais un jour, alors que le papa et le petit garçon mangeaient dans une cabane en bois, ils entendirent un horrible hurlement dehors. Une créature dangereuse, encore plus grosse et méchante que toutes celles que le petit aventurier avait battues dans le passé. Le papa était terrifié. Il savait que cette fois, le petit garçon n'arriverait pas à le battre. Mais il a gardé espoir. Il ne lui a rien dit pour ne pas le décourager. Il a serré son fils dans ses bras avant de le laisser sortir combattre dehors. La bataille était dure et longue. Le petit aventurier ne se laissait pas faire. Il se battait sans relâche et frappait le monstre géant, encore et encore. Par contre, le papa, lui, se cachait sous la table. Il avait une bouteille de lait dans ses mains et buvait jour après jour,
parce que ce lait était magique pour lui. Il lui donnait l'impression que tout allait bien. Puis, après des jours et des jours de bataille, le papa n'entendit plus de bruit au dehors. Il se dit que c'était fini. Il est alors sorti de la maison et a vu le monstre géant, à terre, terrassé par le petit aventurier. Puis, il a vu, un peu plus loin, le petit aventurier, debout, plus grand et plus fort que jamais, accompagné de sa maman qui était revenue de l'océan et qui lui donnait la main. Tous les deux ont fait de grands signes au papa, puis sont partis de leur côté, vers une destination que le papa n'a pas réussi à suivre malgré toutes ses tentatives. Il espère juste que son petit aventurier et la maman seront là, quand il trouvera son propre chemin vers cette destination inconnue.